Dans un ashram himalayen, pratique le yoga avec Shivanamanda. De retour en Roumanie, il soutient son doctorat de philosophie et devient, en 1933, l'assistant universitaire du grand philosophe Nae Ionescu. Les cours d'Eliade portent aussi bien sur la métaphysique d'Aristote que la philosophie indienne ou celle de Nicolas de Cusa. En 1940, Mircea Eliade quitte Bucarest pour Londres, puis Lisbonne et enfin Paris. Invité par Georges Dumézil, il va donner dès 1945 des cours à l'École des hautes études. Il publiera ensuite le traité d'histoire des religions, technique du yoga, le mythe de l'éternel retour. Eliade prend part aux rencontres d'Ascona autour de Jung et accompagné de son épouse Christinelle participe à de nombreux congrès qui le feront voyager de Tokyo à Uppsala et de Sydney à Mexico. Invité à l'université de Chicago en 1957, il y devient directeur du département d'histoire des religions. Docteur honoris causa d'une dizaine d'universités, membre de 5 académies, Mircea Eliade va accomplir son œuvre par la direction de l'Encyclopédie des religions, somme monumentale en 16 volumes, rédigée par 1500 chercheurs et universitaires. Mondialement reconnu, auteur d'une quarantaine d'ouvrages traduits en 16 langues et d'une vingtaine de recueils de nouvelles ou de romans, Eliade renouvelle presque toutes les sciences de cette fin de siècle, de l'histoire des religions à l'anthropologie, comme de l'épistémologie à la philosophie de la culture. La grande découverte a été, et ça c'est l'œuvre du XXe siècle, la découverte de la cohérence, de la noblesse, de la logique interne et de la structure métaphysique des cultures archaïques, des cultures soi-disant primitives. Il y a encore 50 ans, des grands savants anthropologues comme Fraser, par exemple, considéraient les sociétés traditionnelles primitives comme des sociétés vraiment, sinon arriérées, enfantines. Tout ce qu'elles faisaient s'expliquait par la magie, par des superstitions. Et à la suite des travaux plus profonds et plus systématiques. La fascination du voyage tient au nombre de temps personnels que l'on réactualise. Quand je pénètre dans une cathédrale, je ne sais jamais si j'y retrouverai le souvenir d'autres sanctuaires vus jadis. Si je me surprendrai en train d'écouter une mélodie ancienne, une conversation depuis longtemps oubliée. Comme les monuments, les livres sont pour moi du temps concentré. Je me rappelle ces matins de 1925, quand j'avais découvert I Misteri de Raffaele Petazzoni, et que je me lançais dans l'histoire des religions avec la passion et l'assurance d'un garçon de 18 ans. L'historien des religions doit, en son domaine, chercher ce qui résulte de la rencontre de l'homme et du sacré, c'est-à-dire l'homo religiosus, l'homme religieux, comme affirmation de l'homme accompli. Pour moi, la discipline, histoire de religion, révèle ou nous révèle vraiment l'homme total, dans ce sens que on découvre une dimension spirituelle, même chez les peuples les plus archaïques, qui se continue à travers toute l'histoire des religions. D'abord donc une sorte de réalisation presque expérimentale de l'unité du genre humain, non en tant qu'espèce biologique, espèce zoologique, mais en tant qu'être
humain, esprit. C'est le même esprit qui travaille et qui crée en Australie, aussi bien que chez les derniers mystiques et théologiens de l'Occident. L'Occident, la culture occidentale souffrait d'un certain provincialisme. Tout commençait avec l'histoire de l'Ancien Orient, et puis venait la Grèce, Rome, et puis l'histoire de l'Occident, l'histoire culturelle, spirituelle, mais aussi l'histoire de l'Occident. Je crois que la découverte des sociétés archaïques, des soi-disant primitifs, a joué un rôle considérable dans l'ouverture